Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous avez sûrement un jour dans votre vie ressenti la solitude. Et probablement même que vous l'avez ressenti un jour où vous étiez seul chez vous ou dans un lieu public. Et cette solitude, il y a de fortes chances pour que vous l'ayez vécue comme quelque chose de négatif. Je suis partie seule, à l'autre bout du monde, dans l'espoir de me construire un quotidien plus doux. Je suis de nature introvertie, je suis très sociable, mais j'aime passer du temps seule. J'ai peu d'amis, par choix. Je les compte sur les doigts d'une seule main. Je suis célibataire et je vis seule dans un appartement depuis plus de 10 ans. Je suis hypersensible, j'ai besoin de plus de temps en ma propre compagnie pour pouvoir recharger mes batteries. La foule, les lieux bruyants, tout ça, ça m'oppresse. Je m'y sens même un peu mal à l'aise. Je ne me suis jamais sentie seule lorsque j'ai voyagé seule, depuis l'Europe jusqu'à l'Asie en passant par l'Australie. Je me sens jamais seule lorsque je m'installe à la table d'un café pour lire, écrire, travailler. Je ne me sens jamais seule lorsque je pratique le yoga dans ma chambre. Et je ne me sens jamais seule lorsque j'admire le soleil se coucher sur l'océan. Les seuls moments où je me suis réellement sentie seule, c'est lorsque je me suis retrouvée dans les soirées auxquelles je m'étais forcée à aller pour paraître normale et sociable. La réalité, c'est que le sentiment de solitude ne dépend pas nécessairement de si nous sommes physiquement seuls ou non. Il est vraisemblablement amplifié si vous vous retrouvez dans un endroit où le silence règne, c'est certain. Mais cela n'en est pas l'origine. Le sentiment de solitude ne vient pas d'un manque de compagnie, mais d'un manque de connexion. La solitude n'est pas tangible, elle est ressentie, et en ce sens, elle est subjective. Vous pouvez être entouré de 5, 10 personnes chaque jour, mais si aucune interaction de valeur ne se produit, si aucune connexion ne s'opère, alors vous vous sentirez inévitablement seul. À l'inverse, si vous faites le choix d'aller vous promener seul dans la nature pour vous aérer l'esprit, vous ne sentirez pas cette solitude sur vos épaules. Il y a une phrase que je répétais souvent dans ma vie passée. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, nous sommes et nous serons toujours seuls au monde. Oui. Et non à la fois. Et c'est la compréhension de ce qu'il y a derrière ce non qui m'a aidé non seulement à gérer le sentiment de solitude que je pouvais parfois ressentir, mais aussi à le comprendre pour enfin l'embrasser. La solitude est en effet bénéfique dès lors que l'on parvient à capitaliser sur sa puissance, à la prendre sous un angle positif plutôt que négatif. D'un côté, il y a cette idée que nous sommes tous intrinsèquement connectés, que nous formons un tout, que nous ne faisons qu'un. Et d'un autre côté, il y a ce concept d'ego, ce concept qui nous abîme et qui abîme nos relations aux autres. La nature humaine moderne demeure globalement individualiste car nous vivons finalement chacun et chacune dans une enveloppe physique qui nous est propre. Nous avançons dans la vie, notre âme grandit et s'assagit au fil des rencontres et des expériences. Mais cela reste et restera toujours un chemin individuel. Le monde qui nous entoure n'est pas un décor, mais c'est selon moi des éléments extérieurs que l'on peut choisir d'inclure ou non dans notre grille de lecture. Lorsque nous ne sommes pas capables de rester seuls avec nous-mêmes, c'est très souvent parce que nous ne sommes pas capables d'affronter nos doutes, nos peurs, nos pensées. Le tourbillon intérieur, le blabla du mental, c'est lui que nous visons à faire taire lorsque nous entreprenons notre chemin spirituel dans le yoga. Mais pour parvenir à installer le silence et le calme à l'intérieur, il faut, comme on dit, prendre le taureau par les cornes. Car ce n'est qu'une fois que vous les aurez affrontés que vous serez en mesure de vous accepter pleinement. Mieux, ce n'est qu'une fois que vous les aurez affrontés que vous serez en mesure d'embrasser ces moments que vous passerez en votre propre compagnie. Voyager seul a clairement changé mon opinion sur la solitude. Non seulement parce que je suis seule maître de mes journées et de mes choix, mais aussi et surtout parce que cela m'a permis de réaliser qui j'étais vraiment. Vous savez, c'est un peu comme si vous baissiez le volume au minimum du brouhaha environnant pour enfin parvenir à vous entendre.
Ce brouhaha, c'est d'abord celui des autres, mais c'est aussi et surtout celui de votre mental. Il existe, je crois, un juste milieu. Celui de parvenir à se prioriser, sans pour autant faire preuve d'égoïsme ou d'irrespect envers autrui. Aujourd'hui, ma solitude a perdu son nom. Je l'ai renommée indépendance, liberté. Et là, je suis sûre que votre solitude prend un tout autre sens. L'indépendance. À l'indépendance, j'associe donc la liberté d'être et la liberté de faire. Si nous nous engageons dans une démarche consciente, si nous sommes suffisamment curieux et curieuses, alors nous pouvons envisager ces temps où nous sommes seuls comme des opportunités pour grandir et approfondir à la fois la connaissance et la conscience que nous avons de nous-mêmes. Lorsque j'étais plus jeune, je me sentais souvent rejetée et abandonnée et par extension sans valeur. J'ai perdu confiance en moi et je n'avais plus aucune estime de moi. Je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes évoluaient systématiquement bien en groupe et pourquoi moi, pourtant attentionnée et bienveillante, je me sentais en permanence si seule. J'ai alors pris du recul et puis bien sûr de l'expérience. J'ai, avec le yoga, appris à reprendre confiance en moi, à reconstruire ma valeur individuelle. Et c'est alors que j'ai compris. J'ai compris que ma valeur ne se définissait pas par le nombre d'interactions sociales quotidiennes que j'avais. J'ai compris qui j'étais, j'ai compris comment le monde fonctionnait. J'ai compris les concepts de singularité, d'individualité et de diversité. Nous sommes tous différents et nous appartenons donc tous à des schémas sociaux différents. Nos besoins sont tous différents et plutôt que de cultiver l'envie et la jalousie, embrasser notre singularité nous permet de s'assumer et par extension de créer de la valeur autour de soi. Il y a certaines émotions comme celles de la peur, du doute, de l'incertitude, de la solitude qui sont plus inconfortables. Et c'est donc naturel de vouloir les fuir. Mais fuir ou nier n'efface pas ces émotions, ne règle pas les causes qui en sont à l'origine. L'ignorance ne crée pas la liberté. Comprendre sa singularité, c'est apprendre à s'accepter et à accepter sa différence. Ce sont les parties de nous que nous n'acceptons pas qui créent cette déconnexion avec son être. Déconnexion qui accentue a fortiori le sentiment de solitude. Quand on expérimente la solitude, on a spontanément envie de se sentir davantage connecté avec les autres, mais la déconnexion intérieure nous empêche finalement de le faire car notre cœur se renferme. Et on finit par se plaindre de toutes ces choses que l'on n'a pas et auxquelles on aspire, notamment la connexion. Mais comprenez que vous ne serez jamais véritablement connecté aux autres tant que vous ne serez pas véritablement connecté à vous-même. La solitude, au même titre que la peur ou que l'incertitude, existe uniquement parce qu'il lui existe un opposé. Si la connexion, l'amour, la joie n'existaient pas, alors la solitude non plus n'existerait pas. C'est simplement parce que nous avons plusieurs fois expérimenté ces sentiments positifs que nous sommes en mesure de comprendre ce qu'est la solitude. Lorsque l'on se sent seul, c'est par définition parce qu'on perçoit l'absence d'amour, l'absence de partage, l'absence de connexion. Tout cela est en fait relié à notre état de conscience. La méditation, c'est une pratique qui nous enseigne comment trouver cet espace de quiétude et de silence à l'intérieur de soi. Car sans cette capacité à rester calme et à s'accepter, on cultive un sentiment profond de solitude. Méditer, c'est une opportunité d'éveiller son cœur et de se connecter calmement avec le monde autour de nous. Souvent, on oublie le calme qui réside à chaque instant de notre vie à l'intérieur de nous, mais dès que nous parvenons à méditer et à s'apaiser, c'est là que nous nous rappelons ce que c'est que d'être en paix intérieure. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi pratiquer la méditation, pratiquer la respiration consciente, pratiquer le yoga vous faisait autant de bien? C'est tout simplement parce que ces pratiques vous invitent à tourner votre regard vers l'intérieur. Pas dans le but de vous déconnecter des autres, mais au contraire, pour vous permettre de vous y reconnecter de façon encore plus forte. Le yoga nous aide à nous reconnecter avec les parties de notre inconscient qui, elles, se rappellent. Si nous parvenons à apaiser les pensées qui justifient notre sentiment de solitude, c'est là que nous réanimons notre besoin de connexion à nous.
à l'amour de soi et à l'acceptation de soi. Une fois cette connexion établie, nous sommes alors en mesure de nous connecter aux autres. Faire la démarche consciente d'aider les autres à comprendre ce sentiment, comme je viens de le faire ici avec vous, contribue finalement à renforcer cette connexion d'âme à âme dont je vous parlais en début d'épisode. La solidarité, l'union, le réconfort, la compassion, la bienveillance. Toutes ces valeurs que nous pratiquons chaque jour auprès des gens qui nous sont proches, mais aussi et surtout auprès de personnes inconnues, contribuent à renforcer cette connexion universelle. Nous ne sommes pas seuls et vous n'êtes pas seuls. Lisez en vous, faites défiler les pages de votre âme car elle a tant à vous raconter. Soyez tendre avec vous, offrez-vous des plaisirs inhabituels et faites-en de nouvelles habitudes, comme vous asseoir à la terrasse d'un café, allez vous promener dans la nature, ou même simplement fermer les yeux le temps d'un instant. Ouvrez votre cœur et reconnectez-vous aux autres dès que les occasions se présentent à vous, car c'est en donnant que l'on reçoit. Trouvez cet équilibre qui est le vôtre. Car pour construire ce nous, il faut d'abord construire les jeux. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.